Salut, c'est Frédéric Morena de la société Copland. Voici un petit tutoriel pour vous expliquer comment sélectionner un groupe de condensation scroll CO2 positif transcritique OME et un groupe scroll CO2 négatif subcritique OLE dans notre logiciel de sélection Select 8. Tout d'abord, je dois vous dire que les groupes scroll CO2 ne sont disponibles dans Select que depuis la mise à jour du lundi 26 mai 2025 et ceci à partir de la version 8.35.3.5133 de la version Customer et on peut retrouver cette information en bas à gauche de la page de Select. Une fois que le logiciel Select est ouvert, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le type de produit qu'on veut sélectionner. Donc là, on va choisir groupe de condensation air. Ensuite, on sélectionne le type de fluide. Donc nous, on prend le R744. Après, on clique sur OK. Et là, on va se mettre en point de rosée parce que ce réfrigérant n'a pas de glissement. Après, on prend le réseau 50 Hz et compresseur triphasé. Et donc, surtout, on n'oublie pas de cocher sur tous les modèles sur cette case. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux onglets plein air à vitesse variable CO2. Donc, le deuxième concerne les groupes CO2 avec des compresseurs stream semi-hermétiques OME 4MTL 05X et 12X. Et ce ne sont pas ceux-là qui nous intéressent pour aujourd'hui. Donc, on coche la case vitesse variable CO2. Et là, on voit les modèles qui apparaissent, les 4 modèles positifs. On a l'OME 16T et les OME 37T, 49T et 64T. Donc le premier est monocompresseur et monoventilateur et les trois autres sont bicompresseurs et biventilateurs. Donc ensuite, on va choisir les conditions de fonctionnement. Donc là, on va prendre une température d'évaporation à moins 8 degrés, 32 degrés extérieur et une surchauffe totale de 15 Kelvin. Et donc pour commencer, on va sur liste de sélection pour voir les performances du groupe. Donc après, si on regarde un petit peu sur la gauche, on a la possibilité de choisir soit la fréquence du compresseur varié en cliquant sur 1 par seconde, soit on peut choisir la vitesse de rotation du moteur avec 1 par minute. Mais moi je vous conseille plutôt de choisir la fréquence en Hertz avec 1 par seconde parce que c'est plus facile de modifier les Hertz que les tours par minute. Voilà, donc je reclique sur 1 par seconde. Et ensuite si on augmente ou si on diminue la fréquence du compresseur varié, on voit la puissance du groupe qui augmente et qui diminue en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Maintenant, si on veut faire apparaître la puissance minimale de la machine, on se met sur 25 Hz par exemple, et je vois ici que les trois plus gros groupes tandem avec deux compresseurs ont encore une puissance élevée même à 25 Hz. Donc ensuite, il faut cliquer sur un des groupes tandem sur la page principale, et donc on a une fenêtre à gauche qui s'ouvre, et il y a un petit bouton qui sert à activer ou désactiver le compresseur fixe. Donc si je mets sur Off, voilà, je vois que la puissance frigo du groupe diminue et elle correspond à la puissance du compresseur varié seul. Et maintenant, si je veux faire apparaître la puissance maximale des groupes, donc je me mets par exemple à 85 Hz, comme ceci. Et donc là, il ne faut pas oublier de remettre le compresseur fixe actif, et comme ceci. Et là maintenant, je vois mes puissances maximales. Donc là maintenant, je vais augmenter un petit peu jusqu'à 90 Hz. De manière, je ne peux pas aller plus haut, c'est le maximum. Donc là, je vois les puissances. Donc en fonction des conditions de fonctionnement, on ne peut pas toujours aller à 90 Hz. Par exemple, si je mets 35 degrés de température extérieure, là, je n'ai plus de puissance. Donc je vais aller diminuer un petit peu la vitesse. Je mets à 88-89 Hz. Et là, j'ai les puissances qui reviennent. Donc j'augmente encore un petit peu la température extérieur, je nous mets par exemple à 37 et là je n'ai plus de valeur encore une fois, donc je rabaisse un petit peu la fréquence jusqu'à ce que des valeurs apparaissent et là je vois qu'à cette température extérieure le groupe ne pourra pas aller au-delà de 85 Hz. Donc la raison c'est que la pression du casse-couleur va augmenter si on tourne plus vite et on risque de dépasser les limites de fonctionnement du compresseur. Donc une fois que la sélection est faite, on peut aussi sortir des fiches techniques du groupe en cliquant sur rapport, et après fiches techniques, et après on clique sur EN 13215, et après on clique sur enregistrer. Donc là, on a une page PDF qui va s'ouvrir, et on a toutes les caractéristiques techniques du groupe. Voilà, donc on a toutes les puissances, frigo, puissance absorbée, intensité, et on a toutes les données techniques de la machine. On peut aussi sortir un rapport de sélection. Donc je viens cliquer à nouveau sur rapport. Après je clique sur rapport standard. Et à nouveau, on va enregistrer et on va avoir une fiche PDF qui va s'ouvrir. Et donc sur ce document, on retrouve notre sélection aux conditions qu'on a choisies et les performances du groupe à ces mêmes conditions.
Là, on a la puissance frigo, puissance absorbée, aux conditions qui avaient été choisies précédemment. Alors pour continuer la démonstration, je vais vous montrer les différents onglets qu'on a sur la page d'accueil. Donc là, on a ce qu'on appelle la vue d'ensemble, où on peut retrouver les performances de la machine en fonction des conditions qu'on a choisies. Grâce à ce raccourci, on peut avoir accès à la documentation en ligne ou aux pièces détachées. Donc je clique sur documentation en ligne, j'ai une page internet qui s'ouvre et ça va m'amener directement sur la page des groupes de condensation Scroll CO2. Et voilà, et là on est sur la page des Scroll CO2 et on a accès à toutes les documentations techniques, certificats, brochures, déclarations de conformité. Ensuite, en onglet important, on va avoir également la liste de sélection qu'on a déjà vu tout à l'heure. Après, on a l'onglet important, c'est les limites de fonctionnement. Voilà, et donc là, on voit si les conditions sortent de l'enveloppe du compresseur. Et pour terminer, on a l'onglet données techniques. On peut faire apparaître les valeurs telles que les dimensions de la machine, les poids, le débit d'air. On peut même avoir les dimensions des tubes. On a même accès aux pressions et aussi tout ce qui concerne les intensités, intensité max de la machine. Alors maintenant, on va parler des modules booster négatifs OLE18 et OLE25. Donc on peut faire afficher les puissances frigo comme sur les groupes positifs. Alors pour cela, il faut cliquer sur tous les modèles et les OLE apparaissent ici. Donc on clique sur la ligne d'un OLE et on a une nouvelle fenêtre qui vient s'ouvrir. Et là, donc, on vient rentrer la température de condensation. Donc on va mettre par exemple -8. Et cette température de condensation correspond à la température d'évaporation du groupe positif parce qu'on est sur un module booster. Donc maintenant on va aller choisir les autres conditions de fonctionnement. On va aller mettre par exemple -30 degrés d'évaporation avec 32 degrés de température extérieure et 15 K de surchauffe. Et on retrouve les puissances frigorifiques du groupe négatif. Donc on peut également faire varier la vitesse du compresseur. Il faut savoir que sur les négatifs, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que sur les groupes positifs que le logiciel peut vous proposer. Si on veut associer un groupe négatif à un groupe positif en mode booster, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle Booster Tool. Et on vient cliquer sur cet onglet pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc on a une page internet qui s'ouvre et là en fait on est sur la page du Booster Tool. Donc on peut venir télécharger ce logiciel. Mais on ne va pas en parler maintenant car cela fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Voilà, ma démonstration Select 8 est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!